Bonjour à tous. Alors, il me tenait à cœur de vous donner des nouvelles, sachant que j'étais normalement hospitalisée la semaine dernière, donc à partir du 7. La date a été reportée et j'ai pas de nouvelle date. Donc j'attends l'appel de la programmation. En sachant que c'est très compliqué parce qu'ils sont en sous-effectif et que c'est jamais la même personne en fait. Ils prennent des intérimaires pour gérer tout ça. Donc ouais, c'est assez compliqué. Comme un peu partout, hein, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc j'avais préparé toutes mes affaires, toute ma valise. Et j'avais fait une liste. Vous connaissez les listes, j'en suis sûre. Et le fait de préparer ma valise a été clairement un calvaire. Je m'attendais à ce que ça soit dur, mais pas à ce point. Ça a été atroce pour moi. Atroce être obligée de faire des pauses toutes les minutes et m'asseoir. Parce que d'une, la fatigue et de deux, la douleur. Excusez-moi, je suis épuisée. Bref, du coup, j'ai essayé de continuer. Donc, n'arrivant pas à boucler tout ça, forcément, le stress arrive et puis la colère, et puis là, on se met face à la réalité. En fait, on s'énerve parce que justement, on est face à la réalité des choses, de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. Et en temps normal, je ne m'amuse pas à faire des valises, vous vous doutez bien. J'ai pas le droit à l'effort étant donné que je suis en état sévère et que j'ai tendance à aller vers le très sévère. Je dois, comme le dit mon spécialiste, être au repos complet. Donc je fais pas d'effort en fait, je me rends pas compte à quel point je suis diminuée en fait. Et quand j'ai fait cette valise, je me suis pris une grosse claque. Encore une grosse claque. Face à la réalité. Voilà ce que tu es plus capable de faire. Regarde dans l'état que ça te met. Et ça énerve en fait. Ça énerve parce que je me dis qu'il y a encore un parcours immense à faire pour peut-être arriver à sortir de ça. Alors que ça fait déjà plus de 4 ans que je suis comme ça. Donc ouais, c'est vraiment dur d'être face à cette réalité.
ça m'a beaucoup secoué. Voilà. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup... Enfin, je suis passée par toutes les émotions, hein, toute la palette d'émotions. Voilà. Donc la semaine dernière a été assez compliquée. J'ai fait des réactions, j'ai gonflé énormément. Je vous mets la photo. Voilà, ça c'est le matin. Et le soir, j'étais comme ça. Voilà. C'est comme quoi, vraiment, on sait que le stress, même à retardement, a un rôle vraiment très, 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 très dégradant. Donc voilà. Donc ça me tenait à cœur de vous faire part de tout ça. Bien sûr, j'attends avec impatience ma nouvelle date. J'espère que ça sera au moins fin octobre, enfin, si possible, bien sûr. Je sais pas du tout. Et je suis épuisée, c'est pour ça que j'ai pas parlé avant. Et même là, c'est très compliqué, je l'avoue. Donc je vous laisse. Et je vous souhaite à tous bon courage. Et surtout, sortez masqués. Malade, pas malade. C'est hyper important. Même si certains pensent qu'ils ne risquent rien, ou que le Covid ne leur fera rien parce que c'est qu'une grippe, et ben faites-le au moins pour votre voisin. Ça lui évitera d'être comme moi. Ou pour vos enfants. Parce que ça touche pas que les adultes, hein, ça touche les enfants également. Voilà. Je vous dis à très vite. Excellente journée à vous tous.